Annonce. 602B sur 14, deuxième. Nico, vas-y. Ouais. Vas-y, prêt, Ouais. action. Coupé. Putain, mon fond vert. Et bah bienvenue dans cette vidéo FAQ spéciale 100 000 abonnés. Et c'est pas mal. Je me suis fait un petit kiff, j'ai fait une petite déco, voilà, j'ai fait ça avec les moyens du bord, ce que je trouvais sur le plateau en fait. Je me suis pas fait chier. Je pense qu'il est important de commencer cette vidéo en vous disant merci en fait, juste parce qu'on est 100 000 et c'est beaucoup, je trouve. Je suis assez fier de vous. Je me dis, waouh, putain, les mecs, ils ont envie de me suivre. Pourquoi? Mais ils ont envie. Et rien que pour ça, moi je vous félicite. Je pense que si une pieuvre applaudissait, elle applaudirait comme ça. Alors avant de commencer cette FAQ, j'aimerais répondre à la question que tout le monde se pose en ce moment. Mais pourquoi il n'y a plus de barbe, Pourquoi tu nous l'as fait à l'envers comme ça, Qu'est-ce que tu nous l'as fait à l'envers, là? Qu'est-ce que tu nous l'as fait à l'envers? Pourquoi il n'y a plus de barbe, Pourquoi tu nous fais ça? Très bonne question, j'ai envie de vous dire. Question pour un champion. Excellent. Top. Voilà, tout simplement parce qu'en fait, je suis sur le tournage d'une série depuis un mois qui s'appelle The Cell, ou la cellule en anglais, c'est en fonction de ton rapport à la langue. Et donc en fait, je suis dans une cellule de prison, ok, qui voyage dans l'espace-temps. C'est-à-dire que dès que la porte de la cellule elle est fermée plus de 10 secondes, on sait plus où je suis. Et du coup, ça me permet de rencontrer plein de gens, plein d'époques différentes. J'ai pas tellement envie de vous en dire plus, j'ai envie de laisser la surprise. Mais sachez que c'est très drôle, que c'est réalisé par Guillaume Ubrano, qu'il y a des monstres, qu'il y a des combats, qu'il y a des gens drôles comme Julien Pestel. Et il est vraiment très drôle. Je suis jaloux de Julien Pestel, je tiens à le dire. Sur le YouTube français, ce mec me fait beaucoup trop rire. C'est gênant, je foire trop de prises à cause de lui. Voilà. Il y a également Constance Labbé, très bonne comédienne. Vous avez déjà dû la voir, elle a fait des vidéos pour Studio Bagel ou Golden Moustache. Et après, il y a plein de guests de fous, comme Jérôme Le Banner, le champion de Muay Thai. Je me suis pris des patates, j'ai eu mal pendant 3 jours. Voilà, je tiens à le dire. Mon bon ami Verino, comme vous le savez. Il y a Frédéric Bell. Moi, j'adore Frédéric Bell. Voilà. Elle est un peu perchée, mais je l'aime beaucoup. Un autre genre, les cheveux. Donc vous inquiétez pas, ce sera sur YouTube, sur la chaîne de Studio 4. Vous pourrez donc tous voir cette série. Du coup, je n'ai pas le temps. Voilà, je n'ai tout simplement pas le temps. Dès que le tournage se termine, promis, je me remets à l'écriture et on tourne des barbes et ça va arriver, mon gars. Et je sais d'ailleurs pas combien de temps va durer cette vidéo. Voilà, que je vous apporte dans un mouvement rectiligne, puisque en fait je tourne cette vidéo entre 2 séquences. Et donc du coup, à tout moment, le premier assistant réalisateur va venir me chercher et je serai obligé de vous dire ciao Pantin, salut l'artiste, fin de la vidéo, rideau. Donc je vais essayer de répondre à un maximum de questions que je vais dire tout de suite. Et dès qu'on vient me chercher, j'arrête. Ok? Je te demande, mais en fait tu ne peux pas me répondre. Alors, on y va! Première question. Camille qui me demande coucou, si tu n'étais pas sur YouTube, tu serais où? Et si un jour YouTube venait à s'arrêter, ce que je ne te souhaite pas, tu te vois où? Je serais sur scène parce que je fais déjà du stand-up. En fait, je faisais du stand-up avant de faire du YouTube. Je continue d'en faire. J'ai un spectacle qui s'appelle Dans le camion de Vuitton que je vous invite à regarder. Venez me voir sur scène. Putain, on se marre ensemble, c'est mieux quand même, non? Je serai, écoutez bien, prenez les stylos, le 2, 3 et 4 mars à Nantes. Le 21 et 22 avril à Bordeaux, le 4, 5, 6 mai à Montpellier. Et à Paris, je vais peut-être me faire un petit kiff à jouer aux Têtes de Trévis le 11 mars. Peut-être même le 10. Si on voit qu'il y a du monde, je me dis allez, on prend le 10 aussi, on prend le risque, on est fou. Ça dépendra de vous. Venez, réservez vos petites places. Si c'est bon, je fais 2 dates là-bas. Voilà. À quel âge es-tu devenu végétarien? As-tu des bouquins ou autres à conseiller pour ceux qui veulent passer du côté obscur de la force? Évidemment, je sais plus quelle phrase je dis dans l'élevage intensif. En fait, vous avez pensé que je devenais végétarien à partir de la vidéo. En fait, j'étais déjà végétarien avant. Je crois que la première fois que j'ai essayé de devenir végétarien, parce que j'ai pas réussi du premier coup, c'était peut-être il y a 2 ans, je crois. Sinon, ça fait un peu plus d'1 an que je suis vraiment strict. Voilà. Mais j'ai pas vraiment de conseils à donner. Mais ce que j'ai compris, ça fait un peu bizarre d'expliquer ça, mais bon, là-bas, on est aussi là pour faire de la pédagogie, alors je vais le faire. Alors aujourd'hui, petit cours de cuisine végétarienne sur la chaîne de la barbe.
Que je dise pas de bêtises, faut que je me rappelle de mes cours de médecine. C'était il y a longtemps. En fait, ce qu'il faut dans notre alimentation, c'est avoir des protéines. Les protéines, c'est des chaînes d'acides aminés. Il y a 20 acides aminés. Il y en a 9 qui sont essentiels, c'est-à-dire que les 11 autres, ton corps sait les synthétiser eux-mêmes. Dans les protéines animales, les 9 acides aminés, dans n'importe quelle viande, tu les retrouves. Alors que quand tu es végétarien, tu as ce problème-là, parce que tous les végétaux n'ont pas les 9. Quand tu manges végétarien, ce qui est super important, quand tu fais tes repas, pour avoir l'ensemble des acides aminés, il faut que tu penses à manger à la fois des légumineuses et des céréales en même temps. Les céréales contiennent 8 acides aminés essentiels sur 9, les légumineuses 8 sur 9, mais chacun se complète. Voilà. Et si tu veux savoir ce que c'est que des légumineuses céréales, tu te démerdes, t'as Google, hein, ou Lilo, ou Ecosia. Tu peux ouvrir ton moteur de recherche. Digitalis qui me demande si un jour on aura le droit à un bêtisier de la barbe. Franchement, j'aimerais beaucoup. Il faut que je trouve quelqu'un qui veuille bien faire ça. Parce que le gars qui va avoir la motive de se faire un bêtisier de la barbe avec toutes les vidéos qu'on a faites depuis le début, il va passer des nuits blanches. J'aimerais pas être lui. Je pense à toi, Michael Magno. Penses-tu qu'on peut réussir? Déjà, c'est difficile à réussir cette phrase. Penses-tu qu'on peut réussir à ce que le monde ait une réelle prise de conscience et ainsi faire bouger internationalement les choses afin de se rapprocher le plus possible d'un monde en paix, le plus libre et le moins inégalitaire et le plus solidaire possible? Eh bien, j'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te donner de l'espoir, Jeanne. On va y arriver. On va y arriver. J'ai envie de te dire qu'il faut y croire. Bah sinon, ça sert à rien de vivre en fait, non? Je sais pas. Si on croit pas qu'on peut changer les choses, si on est défaitiste, on peut pas être heureux, je crois. C'est ça qui est important en fait. Je pense que si tu veux être heureux, t'es obligé de croire qu'il y a une solution. D'ailleurs, il y a une phrase du Dalai Lama que je répète en permanence et que j'adore, qui dit que quand il y a un problème, soit il y a une solution et donc il n'y a pas de problème, soit il n'y a pas de solution et donc il n'y a pas de problème. Tu es assez politisé, notamment à gauche. Quel est ton avis sur Mélenchon? Pourrais-tu publiquement le soutenir? Je ne crois pas que c'est mon devoir de soutenir un homme politique. Voilà. Et qu'est-ce que je pense de lui? Je trouve que c'est très bizarre d'avoir autant de bonnes idées de solidarité, de vouloir défendre les inégalités, mais d'être aussi énervé. Je me dis, tu peux dire les mêmes choses en étant serein, tu vois, en étant sûr de ce que tu dis et parler bien aux gens. Le fond n'est pas mauvais, moi ça me plaît assez, c'est la forme que j'aime pas. Voilà, j'aime pas la forme. Parce que j'ai tendance à penser que quand quelqu'un te gueule dessus pour te dire qu'il a raison, c'est souvent qu'il a tort. Voilà. Après tu fais ce que tu veux avec ça, mais voilà. Quelles actions autres que ton spectacle, tes vidéos, ton végétarisme, tu fais pour bouger les choses et réveiller les consciences? Est-ce que tu es dans une association, tu participes à des projets? Je te trouve un peu dur avec moi quand même, Clémence, parce que tu me demandes, est-ce que, à part ça, tu fais d'autres choses? Ben, je trouve que c'est déjà pas mal ce que je fais, d'accord? J'ai pas vraiment beaucoup de temps dans la vie pour faire encore d'autres choses, alors que je fais déjà du mieux que je peux, tu vois. Les 3 causes principales qui me tiennent à cœur, mon parcours avant de devenir comédien, si je veux vraiment être engagé dans quelque chose, ce serait les inégalités sociales, donc les inégalités financières, ça va un petit peu avec, et puis l'environnement, tu vois, je veux dire, on a un vrai problème, on a un vrai souci avec ça. Mon parcours avant de devenir comédien, je crois que j'ai déjà dit dans la précédente vidéo, je le redis au cas où, j'ai essayé de faire médecine et de faire kiné, voilà. Avec une petite année de fac de sport au milieu, comme ça, pour le plaisir, pour le mouvement, tu vois. Pour le jeu de jambes, pour le beau geste, le geste technique. On adore ça, le basket. Alors il y a Bass Yo-Yo qui me demande si je compte faire des vidéos making life en France métropolitaine pour faire découvrir des styles de vie atypiques chez nous. Oui, je compte le faire. J'ai toute une liste de making life que je veux faire en France. J'ai plein de gens trop intéressants à vous faire rencontrer. Donc ouais, je vais faire des making life en France. Ça va bientôt arriver. Smile Drissika, je sais pas si je prononce bien, qui a remarqué que la qualité technique de mes vidéos était très élevée par rapport à la moyenne des podcasteurs. Je te remercie de noter ça, ça fera plaisir. Travailles-tu avec des professionnels, monteurs, ingé son? Si oui, d'où viennent tes moyens? Alors si je travaille avec des professionnels, oui, ils sont à peu près pros. Je te cache pas que les mecs sont quali. Alors d'où viennent les moyens? C'est très simple, c'est IRL, les nouvelles écritures. Vous avez peut-être vu le logo au début de mes vidéos, en fait qui est une branche de France Télévisions qui produit ces vidéos et c'est diffusé après sur la chaîne France Info. Et voilà, c'est eux qui nous financent, tout simplement. On peut les remercier.
Comment cela se fait-il que tu voyages autant? Passes-tu ton temps à faire des vidéos et des spectacles? Je passe, oui, mon temps à faire ça. Je fais que ça, des vidéos et des spectacles. Il faut savoir que La Barbe, un épisode, c'est 9 jours de travail. Et vous avez remarqué que ces derniers temps, j'en faisais un quasiment toutes les semaines. Et donc du coup, c'est en boucle, plus le spectacle, c'est ouais, je suis tout le temps en train de faire ça. T'as l'impression que je voyage beaucoup parce que je fais des making life et que du coup, quand je fais des making life, je les fais que quand je suis en voyage. Mais ceux que tu as vus là il y a quelques mois, en fait, je les ai tournés l'année dernière. Je voyage une fois par an, généralement. Mais j'aimerais voyager plus. Ça est super important. Voyager, les mecs, c'est super important de voyager. Ça t'ouvre l'esprit, la conscience. Est-ce que tu penses te lancer dans un autre type de vidéo que La Barbe et le making life? Et le making life, pas pour l'instant, parce que ça me demande déjà beaucoup de travail et puis que j'aime beaucoup ce format et que je pense qu'avec ces formats, j'ai encore plein de choses à dire. Donc tant que je me lasse pas de ces formats, je continuerai à les faire. J'aimerais savoir ce qui a fait et à quel moment tu t'es dit que tu voulais expliquer aux gens que le monde est pas tout rose et qu'on devait être mieux informé. Je sais pas le moment, mais je vais t'expliquer comment j'y suis arrivé. C'est juste que je me suis rendu compte qu'effectivement, la plupart des gens ne sont plus attirés par l'information, par être au courant de ce qui se passe. Ils ont mis des lunettes pour pas voir ce qui se passait dans le monde parce qu'ils savent que s'ils les enlèvent, ils vont voir que c'est horrible. C'est des grosses lunettes des œillères en fait. Tu vois, des œillères genre voilà, moi je vais regarder que ici et c'est très bien comme ça pour moi en fait. J'ai pas envie de savoir qu'il y a de la merde à droite et de la merde à gauche. Voilà, je vais rester dans mon monde et je vais avancer tout droit. Par contre, si tu leur dis tiens, il y a de la merde à droite mais elle est marrante, tiens, je vais peut-être l'écouter un peu, tu vois, et ils vont ouvrir le champ de vision comme ça. Quelles sont les femmes que tu admires? Ma maman. La réponse de gamin de 2 ans. Ma maman, c'est pour la plus belle. Salut, moi j'aimerais bien savoir quelle filière tu étudiais au lycée et si elle te plaisait. Eh bien, j'ai fait un bac S, option physique-chimie, et j'avais pris aussi espagnol première langue. Et oui, ça me plaisait beaucoup. C'est drôle d'ailleurs, parce que tu vois, aujourd'hui je fais un métier qui est plutôt littéraire, et je détestais la filière littéraire à l'époque où j'étais au lycée. Et j'adorais tout ce qui était mathématiques, logique, physique. Et je continue d'aimer beaucoup ça d'ailleurs. Je lis Sciences et Vie Junior dès que j'ai le temps. Quels sont tes thèmes que tu préfères traiter? Les thèmes que je préfère traiter, c'est les thèmes où je me dis là, ça va faire chier les gens ce que je vais dire. Voilà les sujets que je préfère traiter. Donc il n'y a pas un type particulier, mais tu vois, c'est quand je fais mes recherches, quand je tombe sur un truc un peu croustillant, je me dis putain, je vais parler de ça, ça va me faire plaisir. Voilà. Quand est-ce que je me présente aux élections présidentielles? Donc en fait, Kenza, ce que tu es en train de me demander, c'est quand est-ce que j'ai prévu ma mort. Hashtag Coluche, si tu vois ce que je veux dire. Aurore qui me demande Fillon. Non. Pourquoi? Quelle est la barbe que j'ai préférée? Alors en fait, ma barbe préférée, c'est toujours la dernière que j'ai faite. Et tant que j'en ai pas fait une nouvelle, c'est la dernière que j'ai faite. Et en fait, à chaque fois que je finis une barbe, je suis putain, fais chier, c'était ma préférée celle-là. La prochaine, ça sera tellement moins bien. Et en fait, j'en fais une nouvelle et je suis là, putain, c'est trop ma préférée celle-là. J'ai peur que la prochaine soit moins bien. Et juste après, je me dis, putain, c'est trop ma préférée celle-là. Et après, j'en fais une autre. Et je me dis, peut-être qu'elle sera pas aussi bien que celle d'avant. Et je me dis, putain, c'est celle-là en fait ma préférée. Je peux faire longtemps comme ça. Il y a Anna Escal qui me demande s'il y a un sujet que je m'interdis d'aborder. Il n'y a pas de sujet que je m'interdis d'aborder. Enfin, si, je m'interdis d'aborder un sujet qui n'a pas de sens. S'il n'y a rien à dénoncer, rien à critiquer, j'ai pas envie d'en parler. Donc je m'auto-censure que dans ce sens-là. Salut Nicolas, comment fais-tu pour trouver ces merveilleux endroits où tu fais tes making life? Il n'y a pas d'endroit merveilleux. Tout peut être merveilleux, ça dépend des gens avec qui t'es, des gens que tu rencontres et de comment t'ouvres tes yeux sur le monde. Alexandre Tournier qui me demande si je viens dans les Landes cet été. J'essaie d'aller dans les Landes le plus souvent possible. Il n'y a pas que l'été que j'y vais. J'y vais à partir du moment où l'eau est assez chaude pour surfer sans chaussons, sans cagoule. Voilà. Maxime Berthet qui me demande comment as-tu réussi à surmonter tes doutes pour faire humoriste malgré le fait que la société dans son ensemble n'encourage pas l'ambition artistique. Trop d'incertitudes financièrement parlant. C'est une très bonne question Maxime parce que c'est vrai pour les humoristes mais effectivement comme tu le dis pour tous les métiers artistiques. Ça c'est vraiment personnel en fait. Tu surmontes tes doutes parce que tu crois en toi. C'est très égocentrique de dire ça mais il faut être persuadé que tu vas y arriver. Ça a vraiment été très dur au début, mais tu t'accroches parce que tu as un rêve, tu es persuadé que tu peux y arriver, même si tout le monde te dit le contraire, il faut croire en toi. Il n'y a pas de secret. Voilà. C'est dur, hein,
Il y a plein de fois où je me suis dit je vais jamais y arriver, et puis le lendemain je me disais mais si, je suis fait pour ça. Je pense que tu surmontes tes doutes, tu l'as en toi. En fait, faut te faire confiance. Voilà. Donc là, ça a toqué. Voilà, ça a toqué une deuxième fois. Donc à mon avis, c'est que c'est le moment de retourner sur le plateau. Voilà, je vous présente Boris, le premier assistant réalisateur. On y va? Oui, on y va. Et donc là, on doit retourner sur le tournage. Merci encore d'être 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que bientôt, on va pouvoir changer le monde. Juju, oui, un petit mot? Oh ben, j'ai un peu peur là. Allez, annonce. 602B sur 8, troisième. Et...